Bonjour, je suis le Dr Anne installé à Lyon. Pour cette première séance, nous allons tout d'abord faire 3 exercices pour comprendre et apprendre à se mettre en hypnose soi-même. L'hypnose, c'est simple, il suffit de ne pas penser. Et comme notre esprit non conscient ne sait faire qu'une seule chose à la fois, plutôt que de regarder, entre guillemets, dans notre esprit l'écran sur lequel s'agitent les idées dans lesquelles on va piocher pour se raconter des histoires, il suffit de regarder plutôt l'écran sur lequel circulent les informations de nos canaux sensoriels. Et ces informations sensorielles, il est plus intéressant d'aller les observer dans ce qui se passe dans le corps. En effet, notre esprit conscient ne sait faire qu'une chose à la fois, mais il peut en faire 2. C'est la raison pour laquelle nous allons apprendre à observer plusieurs choses en même temps. Pour arriver à observer plusieurs choses en même temps, notre esprit conscient change d'état de conscience, et c'est ce qu'on appelle l'hypnose. Les 2 premiers exercices sont ce que j'appelle des exercices de technique passive. On ferme simplement les yeux, ou pas d'ailleurs, et puis on prend conscience. Voilà. La première des choses que j'aimerais vous apprendre à observer, c'est le passage du souffle. Certains se diront, tiens, ça fait comme la méditation. Oui. Pour la bonne raison que la méditation est à la religion et à la philosophie ce que l'hypnose, l'auto-hypnose, est au soin. Dans mon esprit et dans celui de plus en plus de gens, il n'y a aucune différence entre l'état de conscience modifié qu'est la méditation et l'état de conscience modifié qu'est l'hypnose. Nous allons donc observer le passage du souffle. Et pour cela, c'est simple, il nous suffit d'avoir un pouce bien affûté et de le poser délicatement sous la narine. Et puis, en gardant les yeux ouverts, parce que cela complique un peu les choses, il va falloir faire abstraction des informations que les yeux envoient au cerveau. Vous posez votre attention sur la narine qui est libre, là, et vous observez. Vous observez s'il y a un bruit. Vous observez s'il y a les petits mouvements des ailes du nez, qui se creusent à l'inspire, qui se gonfle quand on souffle. En même temps, vous observez ce que vous percevez de ce courant d'air à l'intérieur du nez. En effet, le passage de ce courant d'air peut être perçu comme une caresse, parfois un peu fraîche, à l'intérieur du nez. Vous observez s'il y a cette caresse. Et puis, ce courant d'air transporte des odeurs, des senteurs, et vous observez s'il y a des odeurs ou des senteurs. Vous êtes attentif, curieux. Le bruit, les petits mouvements des ailes du nez, s'il y a la caresse, et les senteurs. Et puis, on change de pouce et de narine. Il est possible que la perméabilité ne soit pas tout à fait la même que de l'autre côté. Vous observez s'il y a un bruit. Vous observez s'il y a un courant d'air. Les petits mouvements, la caresse. Vous observez s'il y a des odeurs. Vous libérez cette narine et vous continuez d'observer s'il y a du bruit, s'il y a les petits mouvements,
caresse, s'il y a des senteurs. Et vous pouvez observer que la vision dans les yeux n'est peut-être pas aussi nette que d'habitude, puisque toute votre attention est posée sur le passage du souffle. Très bien. Et puis, vous prenez une grande inspiration et vous vous étirez soigneusement. Ce qu'on appelle la pendiculation. Et là maintenant, vous observez si vous percevez les battements du cœur quelque part dans je ne sais trop quelle partie de ce corps. S'il n'y a rien à percevoir, c'est bien aussi. Il vous suffit simplement de poser 2 doigts ici, à côté de l'os, entre l'os et les tendons, ce qu'on appelle la gouttière radiale. Vous cassez légèrement le poignet en arrière, ça fait sortir l'artère. Et là, vous avez l'artère et le rythme du cœur. Vous gardez précieusement les 2 doigts sur cette artère, et puis vous fermez les yeux. Et vous posez toute votre attention sur ce que vous percevez de ce rythme intérieur, ce qu'on appelle, dans mon jargon, l'onde pulsatile. Vous observez ce rythme qui fait circuler l'oxygène et l'énergie. Ce rythme qui donne l'impression, de faire bouger ou soulever des choses dans cette partie du corps, peut-être dans une autre partie de ce corps. Vous observez si vous percevez ces battements du cœur ailleurs, dans une autre partie du corps. Et vous n'avez rien d'autre à faire que laisser faire et observer. Et il est possible que, paisiblement, sereinement, ce rythme du cœur se synchronise avec le rythme de l'horloge. Vous observez le rythme de l'horloge, ce que vous percevez du rythme du cœur, en laissant faire. Et puis quand c'est bon pour vous, vous prenez une grande inspiration, vous étirez soigneusement toutes les parties de votre corps et vous ouvrez les yeux pour revenir avec moi. 2 questions. Y avait-il des pensées? Et puis, est-ce que ça s'est synchronisé? Pour ceux qui ont pu observer cette synchronisation, cela signifie que l'hypnose était installée et que l'esprit, lorsqu'il observe 2 rythmes peu différents, s'amuse à caler les ondes cérébrales, l'électroencéphalogramme, sur la différence entre les 2 rythmes, ce qui permet d'annuler cette différence et de synchroniser les rythmes. Ce sont des choses que vous pouvez trouver sur Internet, sur un serveur où je poste mes vidéos, parce que sur son concurrent, c'est un peu plus compliqué. Vous cherchez sons binauraux ou rythmes binauraux. Ça s'écoute avec un casque. Dans chacune des oreilles, vous avez une fréquence proche ou un rythme peu différent. Et si en plus d'écouter ces musiques, ces mélodies, ces rythmes, vous observez le passage du souffle, eh ben vous vous mettez dans une hypnose qui peut être plus ou moins profonde en fonction de la différence des rythmes. Voilà. Nous allons maintenant passer à une technique active. Au lieu de prendre conscience des informations qui circulent dans nos canaux sensoriels, ces informations qui ne sont que de l'électricité, que notre esprit non conscient transforme en images mentales, visuelles, olfactives, gustatives, auditives ou kinesthésiques. Au lieu d'observer ces images mentales, nous allons demander à notre esprit non conscient de projeter une image mentale dans notre esprit. Notre esprit non conscient gère la mémoire. Il va donc aller chercher
les remémorations, les souvenirs, là où ils sont stockés, c'est-à-dire dans les cortex, les zones corticales, où là c'est pas de l'électricité, c'est de la chimie, et récupérer les informations, ces images mentales que nous souhaitons observer, pour ensuite prendre la main sur notre esprit, projeter ces images de façon mentale, de façon à ce que notre partie consciente puisse en profiter. Par exemple, en fermant les yeux, je peux retrouver une voiture, une moto, une fleur, peut-être même un aspirateur. Voilà. Mon esprit non conscient est en train de travailler pour moi. Et pour cela, il faut que la partie consciente ait pris de recul et se soit mise en hypnose. La projection mentale est une excellente technique pour s'installer dans l'hypnose. Et pour cet exercice, comme je ne sais pas quel est votre canal préférentiel, celui que votre esprit non conscient manipule le plus facilement, nous allons par défaut utiliser les yeux. Et dans les yeux, nous allons retrouver une lumière. Voilà. Vous observez cette lumière. Vous observez ses teintes, ses nuances. Vous observez comme elle bouge, elle danse, elle change de forme. Et vous fermez les yeux. Et avec l'aide de votre esprit non conscient, puisque c'est lui qui gère la mémoire, de la manière la plus appropriée pour vous, vous imaginez cette lumière, vous la laissez revenir dans votre esprit ou vous la faites revenir dans votre esprit. Je pars du principe que vous avez réussi à observer cette lumière. Vous la laissez s'installer, prendre de plus en plus de place et vous observez les teintes et les nuances de cette lumière que votre esprit non conscient met à votre disposition. Vous observez si des formes ou des mouvements animent cette lumière. Vous observez comme cette lumière éclaire votre esprit. Ce sont les photons qui composent cette lumière qui lui permettent de remplir ce rôle. L'énergie de ces photons lui permet également de chauffer et transformer ce qu'elle touche, comme la peau qui bronze, l'eau qui s'évapore ou les plantes qui grandissent. Vous observez si cette lumière qui éclaire votre esprit réchauffe ou transforme des choses dans votre esprit. Et puis, vous ouvrez les yeux. Et entre ce bol tibétain et vous, de la manière la plus appropriée pour vous, vous imaginez cette lumière, vous la laissez revenir. Il est possible qu'elle n'ait pas tout à fait la même consistance que le bol. Cela signifie simplement que votre esprit conscient fait la différence entre ce qui vient de la mémoire et ce qui vient des yeux. En effet, votre esprit non conscient est en train de s'amuser à mélanger les entrées mnésiques et les entrées sensorielles. Et pour que votre esprit non conscient ait cette liberté, il faut que la partie consciente de l'esprit soit en hypnose. Vous faites ainsi l'apprentissage de l'hypnose, les yeux ouverts, conscients. Et vous fermez les yeux. Et quand c'est bon pour vous, vous prenez une grande inspiration, vous étirez soigneusement toutes les parties de votre corps que vous avez envie ou besoin d'étirer, et vous ouvrez les yeux pour revenir avec moi.
Si vous avez réussi ce petit exercice, c'est que vous êtes compétent dans le canal visuel. Si cet exercice a été un peu compliqué à réaliser, cela signifie que soit les règles sont bien présentes et les yeux ouverts, je ne peux voir que ce qui existe, les yeux fermés, je ne peux rien voir puisque j'ai les yeux fermés. Ou bien votre canal sensoriel préférentiel est ailleurs. Voilà. Le prochain exercice sera l'intention. Comment construire une intention que notre esprit non conscient puisse entendre, comprendre et mettre en œuvre lorsqu'il en a l'occasion, lorsque nous nous mettons en hypnose. À tout à l'heure.